Let's keep the purpose of humanity. Segregation is our common enemy, and that's it. It seems like I ask too much, but I don't really feel like I ask too much, and that's it. It's just one life, no matter how you live it, it doesn't care. Just be yourself. Je m'appelle Komlan, je suis togolais et je suis venu en France en mars 2020 et j'ai contacté l'association au mois de novembre et j'ai rencontré l'association en janvier. J'ai voulu faire ce projet concernant la vidéo pour parler de la discrimination au Togo, ce que nous les homosexuels nous subissons, les difficultés auxquelles nous fait face au Togo et pour dénoncer tous ces faits-là. Voilà. En fait, j'aimerais que cette vidéo puisse faire comprendre les Français pour qu'ils savent ce que la difficulté que nous les homosexuels nous subissons au Togo et l'agression et tout, les menaces et tout, voilà, vis-à-vis de la loi, de la société et de la famille et tout, voilà. En fait, j'ai quitté le Togo parce que j'ai subi des menaces de mort et aussi des agressions et tout, et raison pour laquelle j'ai quitté le Togo. Le Togo est l'un de tout petits pays de l'Afrique de l'Ouest qui a pour superficie 56 100 km² et une population de 8 millions d'habitants, qui a pour capitale Lomé, colonisé par les Allemands dans le premier temps et dans le deuxième temps par les Français. La société togolaise est tolérante, mais par contre, nous, les homosexuels, c'est difficile en fait. Ils ne sont pas tolérants pour les homosexuels, c'était difficile. Mais dans l'ensemble, la société togolaise sont tolérants. En fait, dans ma tête, le Togo, c'était mon pays d'où je suis venu, mais d'après ce que j'ai subi et tout, franchement, je n'ai pas qu'un rapport par rapport au Togo. Au Togo, il existe trois sortes de religions. La moitié des Togolais sont des animistes et suivis de christianisme et musulmans. Voilà. Les personnes s'appuient dans la foi pour prendre leurs décisions en fait. Les religions sont contre l'homosexualité au Togo. Le discours des chefs religieux, je pense qu'ils ont beaucoup d'influence sur la décision qui est contre nous les homosexuels. La manière dont ils voient et ils nous considèrent, la manière dont ils nous voient comme si c'est contre de la nature, que c'est pas bien, comme nous sommes des diables et tout. Donc ça vient de leur foi. Les politiciens sont vraiment contre nous les homosexuels. Donc voilà, ils sont pas d'accord, il n'y a aucune loi qui nous protège. Au Togo, dans homosexuel, tu as 3 ans de prison et 1 million de francs CFA comme amende en fait à payer. Aussi, si on découvre que tu es homosexuel au Togo, il n'y a aucune raison pour nous les homosexuels, si on a subi d'agression, d'aller demander de l'aide à des policiers parce qu'il n'y a aucune loi qui nous protège. Il n'y a aucune loi qui nous protège. La réaction de la police, si une personne est venue, qu'il était agressé par la société, ça devient pire en fait. Parce que les policiers aussi, ils soutiennent cette société. Sur les personnes homosexuelles au Togo, et la société et la loi, ils pensent que nous sommes des diables, que c'est contre la nature, que nous ne devons pas vivre, qu'ils nous considèrent comme si nous sommes des animaux, et voilà. Le rôle de l'éducation dans l'opinion contre l'homosexualité, je pense que ça vient de l'étude. On enseigne homophobie à l'école. L'homosexualité n'est pas la discussion dans la société, n'est pas une discussion parce que toute la population, toute la société est contre l'homosexualité. Donc, il n'y a aucun point possible pour discuter sur ça en fait. Et les Togolais sont mauvaises opinions pour les personnes LGBT parce que ça vient de leur foi et de l'éducation. Les risques que nous courons au Togo, si
eu découvert que nous sommes homosexuels, c'est d'agressions, des menaces de mort, des persécutions. La société peut t'agresser dans la rue, te faire du mal, même te peut tuer, poignarder, faire du mal, te faire du mal n'importe comment. Et il n'y a aucune loi qui peut venir en aide pour nous protéger. En tant qu'homosexuel au Togo, ça serait difficile, ça ne peut pas jamais de parler à ta famille que tu es homosexuel parce que déjà ta famille, s'ils découvrent ton homosexuel, ils te trouvent comme si tu es diable. Même eux-mêmes, ils préféraient te tuer même, te faire du mal. Donc voilà. En fait, mon homosexualité, j'ai découvert dans l'adolescence, au banc de l'école, mais en classe de troisième, celle-là, j'ai tombé amoureux d'un camarade que je n'ai pas pu lui avouer parce que j'ai eu peur de sa relation. Et par la suite, je commence pas à avoir des attirances jusqu'à ce que j'ai eu mon premier copain. Lorsque j'ai compris que j'étais homosexuel, vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai eu peur de la réaction de la société, de la loi et de ma famille aussi. Donc voilà. Mais je n'ai aucun doute. Je ne regrette même pas. Ce que me tracasse, c'est que j'ai eu peur de la réaction de ma famille et de la société. Voilà. J'ai quitté le Togo parce que lorsqu'ils ont découvert mon orientation sexuelle, j'ai quitté difficilement. C'est là dans le premier temps, j'ai fui pour aller au Ghana. Et au Ghana après, je suis venu en France. Et au début, arrivé en France, j'ai du mal à communiquer avec les Français parce que je suis vraiment timide. Mais maintenant, avec le temps, je commence pas à m'adapter. Puis bon, je me sens bien. En fait, d'après ce que j'ai vécu jusqu'à arriver, c'était difficile pour moi, le fait de communiquer avec les gens. Mais j'ai fait un effort et franchement, maintenant, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens, voilà. Je me suis dit à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas ne pas sentir libre, faire communiquer avec des gens, que d'après ce que j'ai vécu, et voilà. En France, mon sentiment, je me sens sécurisé, je me sens bien sécurisé, je me sens libre, je me sens bien en France par rapport au Togo. En fait, au début, pour faire la marque de fierté, j'ai eu peur en fait, puisque d'après ce que j'ai vécu et tout, j'ai eu peur. Mais avec le courage et avec le couragement de mon association, j'ai pu participer le match et je me sens bien, je me sens à l'aise et je rêve même participer aussi pour la deuxième fois, puisque je me sens bien en fait. Au niveau de mon statut, j'ai eu mon statut, on m'a donné mon statut et franchement, je remercie beaucoup la France de pouvoir m'accorder cette protection, ce qui fait que maintenant je me sens à l'aise, je me sens parmi les miens dans la société dans laquelle je ne m'oblige pas à me cacher de mon orientation sexuelle. Je peux me présenter, faire ma vie comme je veux, tranquille, libre et voilà. Au début, c'est difficile, mais maintenant, je commence par s'intégrer et voilà. Pour moi, ce qui est important de personnes françaises de comprendre la situation des personnes LGBT au Togo, c'est de savoir la difficulté que nous confrontons au Togo, des agressions, des menaces et des persécutions, tout, voilà. J'aimerais que les personnes françaises comprennent, nous, les demandeurs d'asile, la difficulté que nous avions, la difficulté dans laquelle nous sommes, parce que d'après nos histoires, ce que nous avons vécu, surtout les homosexuels et tout, la discrimination, les menaces de mort, des persécutions que nous avons subies et tout, qu'ils comprennent que franchement, c'était dur pour nous. C'est que c'était pas du tout facile, en fait. Qu'il faut que nous aussi, nous sommes des êtres humains pour que nous considèrent. Et parce que dans mon pays, je me sens abandonné, rejeté, juste à cause de mon orientation sexuelle. Donc vraiment. Et en France ici, j'aimerais qu'ils nous comprennent en fait d'après notre vécu.
feeling amazing. I'm in the face, nothing can break me. Can you relate? I will never go away. I will stay right here quiet till I see the better day. White is bright, black is pride. I will never hide. I will flash my